Bonjour, je m'appelle Phil Lerut, j'ai 45 ans, je viens d'Anu. Nous nous trouvons actuellement à 102 mètres de haut, au sommet de l'atomium, que nous sommes occupés à nettoyer. Donc le nettoyage d'un bâtiment comme celui-ci n'est pas tout à fait évident. Il est clair que pour travailler dans une zone de travail comme celle-ci, il faut avoir l'estomac bien accroché. Certaines personnes qui font pourtant du travail en hauteur, qui ont pratiqué le milieu montagneux et qui ont l'habitude de faire du rappel, sont arrivées pour travailler sur l'atomium, ont repris leur sac, l'ont remis dans leur coffre des voitures et sont repartis. Donc le nettoyage de l'atomium se passe en fait en 3 phases. La première phase, c'est un rinçage. Donc c'est uniquement un rinçage au pistolet à eau. La deuxième phase, c'est un savon de car wash, pour parler simplement que tout le monde comprenne, qu'on asperge sur les boules et ensuite on passe à la brosse dure. Donc c'est vraiment un gros récurage, style récurage de sol dans la maison de n'importe qui. Après cette opération-là, on refait de nouveau un rinçage et on termine par un produit de finition qui est une solution assez huileuse que l'on va placer sur l'atomium et que l'on va rincer. Ça permet d'y déposer une très fine pellicule qui va en fait emmagasiner toute la pollution urbaine. Et lors du nettoyage suivant, quand on va renettoyer et rincer et repasser au savon, on va faire partir cette petite couche huileuse qui aura emmagasiné les pollutions urbaines. Le problème évidemment ici, après avoir lavé au savon, la boule est beaucoup plus glissante. Donc il est quand même relativement fréquent qu'ils prennent un billet par terre, hein. Ça c'est clair. Donc ça ce sont les anecdotes au sein de l'équipe évidemment. Et c'est le soir où quand on va manger la tartine qu'ils me racontent, ben oui, un tel, ils ont pris 2 plats ou 3 plats là. Bon, ça c'est la vie. Quand on commence à descendre, on est très bien parce que c'est un petit peu incliné très gentil. Et quand on arrive vraiment sur l'extérieur de la boule, là on se rend compte vraiment de la hauteur à laquelle on est. Mais il faut quand même un tout petit peu le vertige, hein. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas fait pour faire ça. Donc si on n'a plus de vertige, ça veut dire qu'on devient sot et qu'il faut arrêter le métier tout de suite. Mais chacun a ses petits tics, comme on dit chez nous. Moi, je sais bien, quand je travaille avec eux, ok, je vais vérifier 2 fois que mon mousqueton soit bien serré. S'il est serré une fois, je sais quand même bien qu'il est serré. Mais quelque part, non. C'est ma petite manière à moi de me rassurer en me disant, ok, voilà, c'est clair, on peut y aller. On a tous comme ça nos petits tics et nos petites zines. Et c'est la preuve qu'on est encore conscient de se dire, tiens, on est quand même à 100 mètres de haut, on va quand même faire un travail, on est quand même sur Corse, ce qui n'est pas normalement prévu. On n'est pas encore des oiseaux, malheureusement.